Nous allons donc continuer à étudier les différentes possibilités de ce logiciel. Alors cette fois-ci, je vais pratiquer de la façon suivante. Je vais cliquer d'abord sur Help. Donc en ce moment, vous allez voir un peu d'autres façons d'accéder à ce logiciel. Alors ici, je fais Help par exemple, je fais Getting Started. Là, je choisis donc le Welcome Center et je fais le crash course. Donc, on en a vu donc précédemment les deux crash courses. Alors cette fois-ci, je vais regarder le chapitre 3 Challenge et on va créer donc ce type de jeu. Alors, première chose que vous pouvez déjà faire, c'est que vous allez pouvoir aller télécharger donc toutes les ressources nécessaires pour créer ce type de jeu. Alors vous cliquez ici sur Download le projet et pour pouvoir intégrer donc les ressources dans le logiciel Stencil, il va falloir donc pratiquer de la façon suivante. Vous pouvez faire View Game Folder, donc vous cliquez à cet endroit pour voir tous les répertoires qui sont utilisés pour le jeu. Pour moi, le répertoire donc game se trouve donc à cet endroit. Alors je clique deux fois. Alors vous voyez ici, on a donc déjà tous les jeux qui existent dans notre logiciel Stencil. Alors il suffit maintenant de faire un drag and drop donc du chapitre 3 Challenge pour l'intégrer donc à cet endroit dans la liste. Alors si on ouvre, vous voyez donc comment est constitué donc les ressources d'un jeu, donc avec tous les répertoires et les sous-répertoires. Donc là on retrouve les ressources, voilà ce qu'on va avoir besoin pour créer notre jeu. Alors une fois que ceci est fait, eh bien il faut relancer Stencil pour le voir apparaître dans la liste des jeux. Alors si tout s'est bien passé, dans la zone Kit, on retrouve donc le challenge. Alors si j'ouvre la scène, eh bien on voit comment est constituée la scène. Alors là on peut afficher le background. Donc là on a des briques et ici on a la palette qui va devoir se déplacer de gauche à droite avec une balle qui va apparaître et à chaque fois que la balle va toucher une brique, la brique va exploser. Donc ceci est un jeu extrêmement traditionnel. On commence par aller dans la zone setting du jeu, donc je clique sur cette icône et ici dans Game Setting on peut donner le nom de notre jeu à cet endroit. Ici eh bien il y a une description bien sûr en anglais. Là on a donc la grandeur du jeu qui va être utilisée. Ici on a une image, un logo qui sera affiché au moment du démarrage du jeu. Donc on peut sélectionner une image en cliquant sur cette icône. Alors ensuite on va s'intéresser à la partie contrôle ici. Et bien ici ça correspond aux touches du clavier. En somme vous pouvez créer vos propres contrôles à cet endroit. Donc là on voit donc les contrôles assez traditionnels. Donc la touche gauche donc qui correspond au nom de left et la touche droite right. Donc ici key gauche, key droite. Donc alors on peut supprimer et on peut bien sûr toujours rajouter ici un nouveau contrôle. Ensuite nous devons dans le cadre de ce jeu créer un nouveau groupe de collision pour en ce qui concerne donc la balle. Alors on va faire créer un nouveau groupe. Ici on va appeler ça ce groupe balle en anglais et je fais créer. Je pourrais donner ici une description. On doit encore définir la collision alors du groupe balle. Alors la balle va avoir une collision avec quoi? Eh bien avec un acteur qui sera la palette et je peux faire OK. Je peux en profiter pour vérifier ici dans les acteurs. Donc la palette est considérée comme un acteur dans ce type de jeu.
Nous devons maintenant créer un premier comportement donc pour la palette. Alors je vais dans Actor comportement, je clique ici pour créer un nouveau comportement. Alors je vais donner le nom de Two Way mouvement, en laissant donc par défaut le mode Design Mode, Actor Behavior, vu que c'est la palette que je veux donc changer son comportement. Alors ici, two-way mouvement, donc c'est un mouvement dans les deux directions, bien sûr écrit en anglais. Créer. Et ensuite, là, je peux créer le code. Alors je commence par ajouter un événement update. Ensuite, je vais devoir créer un nouvel attribut qui sera donc un attribut du type number. Et cet attribut va porter le nom de top speed. Ce sera donc la vitesse maximum de la palette. Alors ce sera un attribut du type number. OK. Je continue la programmation en rajoutant un bloc donc du type if, une condition que je peux intégrer donc comme ceci. Alors ici il va falloir mettre donc la condition donc input, donc si l'on appuie donc sur des touches de clavier. Alors ici on va choisir le type de contrôle, donc ce sera dans un premier temps la touche de contrôle droite. Alors quand cette touche de contrôle droite est appuyée, eh bien on va effectuer ce qui va se trouver donc sur cette ligne de code ici. Eh bien on va donc choisir la vitesse donc de la palette. Donc on choisit un nouveau bloc. Alors cette fois-ci c'est un bloc du type mouvement et motion set xspeed. Donc voilà, c'est xspeed là. Et ici on va mettre donc la variable attribut top speed. Donc ici on peut mettre dans l'attribut donc de la variable top speed la valeur de je sais pas 20 pour commencer. On va devoir aussi définir un set yspeed, alors qui sera égal à 0 vu qu'on n'aura pas de vitesse dans le sens de y. On veut simplement que la palette se déplace de droite à gauche mais pas de haut en bas. Alors on peut rajouter un bloc, donc motion block, on le rajoute en dessous et là on choisit y et on met la valeur de 0. On peut déjà tester cette partie de programme. Alors je reviens dans le tableau de bord, acteur type, je choisis le paddle. Alors j'ouvre, vous voyez donc le paddle, et dans la zone B comportement, eh bien vous voyez j'ai rajouté le two-way mouvement. Alors maintenant eh bien si je fais un test game, on voit que si j'appuie sur la touche droite, la palette se déplace bien. Alors il va falloir faire sur le déplacement gauche et aussi le fait que la palette devra s'arrêter si on n'appuie pas sur une des deux touches. Je continue donc la programmation. Alors maintenant si je n'appuie pas sur la touche droite, eh bien c'est que je vais par exemple appuyer sur la touche gauche. Alors je rajoute ici un bloc comme ceci que je vais rajouter à cet endroit, et là dedans je vais remettre la même chose que précédemment, simplement ici il faudra mettre une valeur négative sur top speed, sur la variable top speed. Alors toujours même principe,
Et là, je mets toujours 0. Je dois encore mettre ici la touche. Je veux faire un test. Maintenant, il faut arrêter la palette si on ne touche pas donc aux touches. Alors continuons. Alors là, une comparaison du type booléen opérateur AND. Ici, on doit encore mettre une comparaison donc du type note. La même chose de l'autre côté. Comparaison du type note. Et là, on va mettre donc input. Donc là, on vient d'écrire à travers cette ligne de code que si donc la touche droite n'est pas, puisque c'est note, n'est pas appuyée, et que la touche ici, donc là il faudra mettre left, n'est pas appuyée, alors on va donner ici la vitesse donc à 0 pour x et y. Alors on peut effectuer un test. Je relâche. Donc voilà, au moment où je relâche, eh bien la palette s'arrête. Nous avons déjà fait une partie de la programmation. Alors maintenant, on peut encore dans propriétés choisir ici une icône qui va représenter donc ces mouvements de palette. Alors on clique sur Select Image et là on peut choisir donc l'image appropriée. Donc là on voit qu'on a une quantité de petites images à disposition. Alors prenons par exemple ce type d'image. Voilà, si je reviens dans le dashboard, vous voyez, tout est mouvement avec cette image. Nous devons maintenant vérifier que le paddle, donc la palette qui va nous permettre de faire rebondir la balle, ne peut pas être poussée, c'est-à-dire qu'au moment où la balle va taper sur le paddle, la palette ne doit pas se déplacer. Alors là, on doit aller pour ceci dans la palette, sous physique, et vérifier qu'elle ne peut pas être poussée. Et ne peut pas tourner non plus. Nous devons ensuite créer un nouveau comportement. Donc Actor Behavior, créer un nouveau comportement. Alors donnons le nom de comportement donc du type qui va tester donc que la palette tape bien dans les murs à droite et à gauche. Je donne le nom de position gauche-droite, créer. J'ajoute un événement du type basique, Always.
Ensuite, on va mettre des conditions de comparaison à l'intérieur. On va faire un test mathématique, donc de comparaison. Donc ici, une comparaison du type plus petit que. Alors ici, on aura la valeur de l'acteur dans l'écran en X. Et ici, on va avoir la valeur de la scène en largeur. Donc on teste la valeur de la palette par rapport à la largeur de l'écran. Alors si c'est bien le cas, eh bien on va faire un set de la valeur X de la palette. On donne donc la valeur de X ici de la façon suivante. Donc placer le bloc Actor Motion. Donc en conclusion, ces lignes de code veulent dire simplement que si la valeur de X de la palette est plus petite que la largeur de l'écran, eh bien on va prendre cette valeur de X pour la fixer à la palette. Dans le cas où la position de la palette est donc ici, vous voyez, plus grande que la largeur de la palette, eh bien on va donc réaliser donc un set X de cette valeur qui se trouve ici, qui a été calculée ici. Donc on redimensionne la position de X pour la palette de façon à ce qu'elle ne sorte pas de l'écran. Ensuite, pour ce nouveau comportement, on peut choisir donc ce type d'image ici, un cadenas. Ensuite, il va falloir donc appliquer donc ce comportement à la palette. Donc on va dans Actor Type, on tape sur Paddle, la palette. Dans Behavior, alors on a déjà quelque chose, on avait le déplacement donc dans les deux directions de la palette. Maintenant on va rajouter donc le verrouillage en faisant Add Behavior. Et je choisis donc position gauche-droite que je viens de créer et que je rajoute à la palette. Alors je peux faire un save game et essayer de tester ce premier comportement. Donc on a bien le comportement gauche-droite et vous voyez on bute contre le mur, donc à droite et à gauche. Donc les conditions sont bien remplies. On va devoir ajouter un événement de collision donc de l'acteur sur un membre du groupe. Dans le membre du groupe Actor Group, on va choisir le groupe BAL. Et ensuite, si cette condition est effectuée, on va appliquer un effet à cet endroit. Donc ici, effet. Je prends ce type d'effet. Et je rajoute donc l'effet ici. Celui-là. Alors là, on va mettre une valeur de 75%. Ici, on peut changer la couleur. Alors, mettons un rouge. Je rajoute ensuite un timer. Donc, flow, time. Je donne une valeur de 0.1. Ensuite là je vais déjà pouvoir faire la création d'un son, sound, play sound. Si pour finir je vais laisser celui-là
Ensuite, en dessous là, je vais faire un kill, donc on va tuer l'acteur dans la catégorie acteur propriété. Ensuite, dans les propriétés, je choisis donc ce type d'image. Nous devons maintenant créer un nouveau comportement qui permet de lancer la balle dans le jeu. Alors je fais créer un new behavior et je fais par exemple comme nom lancement boule, créer. Ensuite on va créer dans les attributs une variable du type booléen que l'on appelle white. Ensuite on crée un premier comportement créer qui permet de mettre cette variable booléenne à faux. Ensuite on va créer un deuxième comportement, un comportement en relation donc avec le keyboard, c'est-à-dire qu'au moment où on va appuyer sur une touche de clavier qui est représentée ici par Fire, quand la touche de clavier est pressée, eh bien on va effectuer ce type de comportement qui est écrit ici, à condition que la variable boolean white est not white, c'est-à-dire non faux, donc zru. À ce moment-là, si cette variable est vraie, on va créer donc ce type de comportement. On peut aller dans les settings du jeu et sur les contrôles, on voit que Fire correspond à la touche espace. On va devoir maintenant créer de nouveau un attribut, donc une nouvelle variable que l'on va appeler balle actor type, et cette variable est du type actor type que l'on va utiliser justement ici dans cette ligne de code, à cet endroit. Grâce à cette ligne de code, on voit ici donc qu'on crée un acteur. Donc on crée un acteur donc du type balle actor type, donc c'est la balle qui va être créée à l'endroit et aux coordonnées x, y qui sont donc indiquées à cet endroit. Donc ici vous choisissez donc soit un attribut, soit un acteur type. Alors là on choisit l'attribut. Donc c'est cet attribut que l'on a créé au préalable. Et vous voyez ici cet attribut, eh bien l'acteur type qui a été choisi, c'est bien la balle qui est créée. La ligne de code suivante permet de pousser la balle dans une direction avec un angle ici, vous voyez, de moins 45 degrés et avec une force qui est définie ici par l'attribut, la variable speed force. Alors ce type de ligne de code, vous le retrouvez dans les motions, dans les déplacements donc des acteurs sous force. Et ensuite, avec cette ligne de code, eh bien, on force la variable boolean white à vrai. Ensuite, là, on a un petit timer de 1 seconde qui permet de remettre la variable à false pour que l'on puisse de nouveau créer un nouveau jeu. Comme on vient d'utiliser un acteur recyclé, eh bien, il va falloir créer un nouveau comportement que l'on va appeler recycled. Donc qui comporte cette simple ligne de code. Donc ici on recycle en somme la balle. On retrouve ce comportement à cet endroit, donc dans les acteurs et dans acteurs, donc spécifique acteur, donc entrer soit dans la scène ou bien l'écran. Et puis ici, ou bien sortir. Donc là, je peux donc remover ceci. Voilà, ensuite, je fais un recycle self pour recycler la balle. Maintenant, on vérifie que ces comportements sont bien appliqués aux acteurs types. Donc, première chose, je vais dans balle, dans comportement. Donc, ici, j'ai le comportement recycled. Ensuite, dans le green block sous behavior, eh bien j'ai l'attribut destroy, et pour
le paddle, la palette. Dans Behavior, eh bien, j'ai le lancement de la boule qui est défini ici avec la vitesse à cet endroit. Je vais encore vérifier dans les settings sous groupe que les différents groupes donc se comportent correctement par rapport à la collision. Alors je vais dans balle. Alors vous voyez l'acteur balle peut entrer en collision avec les acteurs de la scène, avec la balle et puis avec les côtés, donc les tiles. Le player, donc c'est uniquement les tiles. Là, les tiles, les comportements, c'est le player, l'acteur et la balle. Alors en somme, ceci donc est déjà défini par défaut. L'acteur, c'est comme ceci. Donc vérifiez bien les collisions pour que le jeu fonctionne correctement. Alors maintenant, on peut déjà commencer par lancer un jeu. J'ai mis vraiment une vitesse très faible pour pouvoir quand même, disons, tester le jeu assez facilement. Alors, j'appuie sur la barre d'espace. À ce moment-là, la balle est recyclée, est générée. Ensuite, on a un éclatement de la brique. Donc, ceci sera la fin de cette partie.